Ensuite, on arrive à une partie très importante que j'ai intitulée le contrôle de sa pensée et de ses émotions. Avant de vous dire exactement de quoi il s'agit, laissez-moi vous donner quelques chiffres. Une étude a estimé que la personne moyenne a 65 000 pensées par jour, que 95% d'entre elles sont exactement les mêmes que celles de la veille, et que 77% d'entre elles sont de nature négative. Donc ça nous amène à l'importance d'être plus conscient de ses pensées et de son état émotionnel, de prendre du recul par rapport à ses pensées et émotions négatives et de les transformer, à l'importance de générer des pensées positives et de choisir les pensées qu'on veut avoir et de nourrir son esprit de pensées positives puissantes. En d'autres termes, de reprendre le contrôle de sa pensée et de son état émotionnel et par là même de reprendre le contrôle de sa vie. Donc comment faire tout ça? Quelques-unes des pratiques qui permettent de faire ça. Il y a la méditation, la visualisation, les affirmations, l'appréciation et la gratitude qui sont vraiment très similaires. La lecture de livres de non-fiction de préférence est remplie d'idées positives et puissantes. Et aussi, des fois, si vous n'avez pas trop de volonté, si vous n'avez pas le courage de faire certaines des pratiques listées ci-dessus, tout simplement le visionnage de vidéos inspirantes et positives. Il y en a des millions sur YouTube. Vous avez juste à cliquer sur Play. Juste en regardant les vidéos, ça peut avoir un impact très positif sur votre état émotionnel, sur vos pensées. Donc ne vous en privez pas, c'est tout simple. Et vous pouvez vous créer une liste de vidéos qui ont le plus d'impact positif sur votre état d'esprit et sur votre état émotionnel. Et comme ça, vous les avez à disposition à chaque fois. Dès que vous avez un petit coup de blues, hop, vous allez voir votre liste de vidéos préférées. Vous en choisissez une, vous cliquez sur Play et ça change totalement tout le reste de votre journée. Et donc, dans ce programme, je vais vous parler de 3 pratiques en particulier qui sont la méditation, la visualisation et l'appréciation. La méditation permet de diminuer son niveau de stress, de s'ancrer dans un état de présence, d'avoir moins de pensées parasites, de sortir de son mode de pensée automatique ou routinier, d'augmenter son niveau de conscience, de retrouver son centre, de s'aligner sur son vrai soi, de prendre du recul par rapport à nos pensées, nos émotions et nos circonstances, et bien d'autres choses encore. Donc voici la méthode de méditation que je vous propose. Tout simplement, asseyez-vous. Ensuite, prenez 5 à 8 inspirations profondes et relaxantes. Ensuite, relâchez toute pensée. Devenez complètement désintéressé par toute pensée que vous pouvez avoir. Abandonnez tout et voyez ce qu'il reste. Et normalement, une fois que vous faites ça, que vous abandonnez toute pensée, ce qu'il reste, c'est la présence. Et vous devez pouvoir ressentir cet état de présence normalement. C'est un état qui existe toujours, auquel vous avez toujours accès, seulement il est habituellement en quelque sorte derrière des nuages de pensée. Mais sinon, c'est un état omniprésent, un petit peu comme le soleil. Donc, vous connaissez déjà cet état de présence, vous y avez toujours accès. Et pour le ressentir, pour en être plus conscient en quelque sorte, vous devez tout simplement relâcher toutes vos pensées. Et à tout ce qu'il reste, c'est la présence. Ensuite, à chaque fois, pendant votre séance de méditation, que vous remarquez que vous redevenez intéressé par vos pensées, concentrez-vous à nouveau sur la présence. Vous refaites le processus, vous vous redites, bon là je relâche toutes mes pensées, je deviens complètement désintéressé par toute pensée, et vous accédez normalement de nouveau à cet état de présence. Vous faites ça autant de fois que nécessaire, que vous voulez, pendant 10 à 30 minutes. En général, une séance de méditation, ça dure 10 à 30 minutes. Voici une petite citation inspirante par rapport à la méditation ou par rapport à l'augmentation de son niveau de conscience.
Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré. Ensuite, la visualisation. La visualisation permet de manifester ses désirs et de créer plus consciemment sa réalité. Ça encourage à être clair sur ce qu'on veut vraiment, très important. Ça apprend à détacher comment on se sent de nos circonstances. Ça apprend à générer l'état émotionnel qu'on veut, à augmenter sa fréquence des vibrations. Ça fait comprendre que le bonheur nous est accessible à chaque instant. Ça fait passer de la mentalité de victime à celle de créateur. Bon, ça a aussi à voir avec les 3 points précédents. Et ça développe la puissance de son imagination, de sa pensée. Alors, comment faire une séance de visualisation? Voici la méthode que je vous propose. Tout d'abord, asseyez-vous et puis détendez-vous. Prenez quelques inspirations profondes et relaxantes, comme pour la méditation. Et ensuite, tout simplement, demandez-vous ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Ou qu'est-ce que vous voulez à cet instant-là? Quelle est cette chose qui vous cause des pensées négatives parce que vous ne l'avez pas à cet instant? Ou plus généralement dans votre vie, quel type d'expérience recherchez-vous? Qu'est-ce qui vous excite vraiment? Et ensuite, vous l'imaginez, vous le voyez. Vous vous voyez dans votre environnement idéal, vivant comme vous voulez vivre, ayant tout ce que vous voulez avoir. Une fois que vous le visualisez, que vous le voyez dans votre esprit, que vous l'imaginez clairement, eh bien, vous le ressentez, vous essayez d'y mettre des émotions dans votre expérience. Ça vient naturellement, au plus vous le voyez, au plus vous vous voyez en possession de cette chose, au plus vous vous voyez dans cet environnement idéal, au plus vous voyez vivre exactement comme vous voulez vivre, au plus vous allez ressentir toutes les bonnes émotions associées à cette vision. Vous avez simplement à vous donner l'autorisation de ressentir les bonnes émotions que cette vision vous procure. Sentez-vous comme si vous aviez déjà cette chose que vous désirez tant. Vous pouvez le faire, vous pouvez vous sentir comme si vous aviez déjà cette chose, parce que ce que vous voulez au final, c'est l'émotion, l'état d'être que vous pensez que cette chose va vous procurer. C'est pas vraiment cette chose extérieure à vous que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est l'émotion qu'elle représente, ou c'est ce que vous devenez vous suite à l'acquisition de cette chose. Un état d'être, un état d'esprit, une émotion, c'est ça que vous voulez vraiment. Donc prenez le raccourci et donnez-vous déjà cette émotion. En vous donnant déjà cette émotion, non seulement vous vous donnez ce que vous vouliez vraiment, qui est l'émotion et non cette chose extérieure à vous, mais en plus, par la loi de l'attraction, vous permettez à cette chose, à cette circonstance, à cette situation de venir à vous. Voilà, donc vraiment double méga effet positif. Non seulement vous vous donnez ce que vous voulez vraiment, l'émotion, mais en plus vous permettez à cette chose que vous voulez ou pensez vouloir de venir à vous. Et voici une citation illustrative. Lorsqu'un objet ou un but est clairement entretenu dans nos pensées, sa précipitation sous une forme tangible et visible est une simple question de temps. La vision précède toujours et c'est elle qui détermine la réalisation. Je vous laisse méditer quelques secondes là-dessus. Et une autre petite citation que je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter. Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin, demandez-vous ce qui vous fait vibrer et allez le conquérir. Parce que ce dont le monde a besoin, c'est de gens qui vibrent. Et voici une autre pratique pour améliorer le contrôle de ses pensées, de son état émotionnel, c'est l'appréciation. Alors, un exemple d'approche, c'est de vous demander qu'est-ce que vous appréciez chez vous mentalement, émotionnellement, physiquement, professionnellement, socialement et spirituellement. Donc vous pouvez vous faire la liste comme ça pour chaque point, chacun de ces points. Qu'est-ce que vous appréciez à propos de vous
pour ça, pour ça, pour ça. Et ensuite, vous pouvez même vous faire une carte de rappel d'appréciation. Donc c'est tout simple. Pour M, le M c'est pour mentalement bien sûr, E émotionnellement, P H physiquement, P professionnellement, S socialement et SP spirituellement. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à apprécier à propos de soi-même, autres que sous cet angle-là. Par exemple, on peut dire que on apprécie à propos de soi qu'on est un bon conducteur. C'est une chose tout à fait valable à apprécier à propos de soi. Et vous voyez que ça n'entre dans aucune de ces catégories. Donc c'est un exemple d'approche pour l'appréciation, pour vous donner des idées de choses à générer que vous appréciez particulièrement à propos de vous. Mais ne vous limitez pas à ça, il y a beaucoup plus de choses à apprécier par rapport à vous que cet exercice-là peut générer. Voilà, je voulais simplement ajouter ça. Vous pouvez apprécier le fait que vous avez le sens du style, le sens de la mode. Voilà, ça pareil, ça n'entre pas dans ces diverses catégories. Donc ne vous les limitez pas à cette approche. Une fois que vous avez vos caractéristiques comme ça, hop, libérez votre esprit et trouvez tout ce que vous pouvez vraiment apprécier à propos de vous-même. Toutes ces autres choses qui n'entrent pas sous cette catégorie. Mais ça peut être aussi utile comme ça. Voilà, et je voulais en particulier vous parler de vous faire une carte comme ça avec toutes ces caractéristiques. Et même si quelqu'un trouve cette carte, il va pas pouvoir deviner de quoi vraiment il s'agit, de quoi vous parlez, avec juste ces abréviations M, E, P, H, P, etc. Donc voilà, ça peut être utile de se faire une petite carte comme ça de rappel d'appréciation. Alors avec toutes ces techniques que je vous ai présentées, toutes ces habitudes matinales, vous pouvez vous dire que ça doit prendre énormément de temps, que vous n'avez pas le temps de faire tout ça chaque matin. Donc je vous propose un exemple de rituel matinal. Premièrement, un réveil conscient, ça prend 2 minutes. Un bain de bouche, 5 minutes. Brossage des dents après le bain de bouche, très important, 3 minutes. Prise de compléments alimentaires ou eau seule ou eau avec du citron éventuellement, eh bien 1 minute. Douche froide matinale 5 minutes, on s'éternise pas trop sous une douche froide en général. Quoique, comme je vous l'ai dit, on finit par aimer ça, donc ça peut même durer plus de 5 minutes. Ensuite, se sécher et s'habiller 10 minutes. Une boisson au vinaigre de cidre ou éventuellement de l'eau seule ou de l'eau avec du citron, 2 minutes. Ensuite, une petite séance de méditation ou de visualisation, 12 minutes. Et ça nous fait un total de 40 minutes. Voilà, je crois que ça ne fait pas trop pour avoir tous les bénéfices que ces pratiques présentent. Voilà, vous voyez que 40 minutes, c'est tout à fait raisonnable pour un tel rituel matinal. Le mot de la fin, ne vous mettez pas trop la pression par rapport à la mise en application de tous ces conseils chaque matin. Rien que si vous mettez 3 ou 4 de ces techniques en application, vous verrez déjà une large amélioration de votre niveau d'énergie, de votre état d'esprit, de votre forme. Et ensuite, eh bien, j'espère que vous êtes excités d'essayer certaines de ces techniques demain matin. Je serai ravi d'avoir de vos nouvelles, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me contacter par Facebook sur ma page Elite Diet. Je vous souhaite plein de succès. Encore une fois, merci et à bientôt.